avec la permission d'Hachem, vous connaissez bien l'histoire de Elisha ben Abouya. Étant donné qu'on est dans le mois de Elul, le mois de la Teshuvah, Elisha ben Abouya, il était le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Comment Elisha ben Abouya il est né? Il est né le jour de la Brit Mila de Elisha ben Abouya. Il y avait tous les hachamim de l'époque chez Abouya. Ils étaient en train d'étudier la Torah. Et voilà le feu, il entoure les hachamim. C'était Rabbi Akiva, Rabbi Gamliel, les grands tzadikim de l'époque. Je raconte une histoire qui a à peu près 2000 ans. Et Abouya, il dit au hachamim, vous êtes venus brûler ma maison le jour de la Brit Mila de Elisha, mon fils? Ils lui ont dit non, c'est la Torah qu'on étudie. La Torah c'est du feu, mais elle brûle pas. Elle brûle uniquement à Gehinam. Celui qui ne la respecte pas dans l'autre monde, elle le brûle. Mais le feu de la Torah ici, non, la Torah, Hachem a donné la Torah avec le feu. C'est écrit dans la Torah, la montagne, elle est pleine de feu. Donc, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Et surtout lorsqu'on étudie la Torah, et on approfondit dans la Torah, alors ça ressemble comme si on a reçu la Torah à Sinaï. Kintianata mais à Sinaï. Alors, Abouya a dit, ah bon, c'est ça la Torah? Alors, mon fils Elisha, qui vient de naître, à qui on a fait la Brit Mila aujourd'hui, lorsqu'il va grandir, je vais le mettre à la yeshiva. Maintenant, Elisha ben Abouya, il a grandi, il a été à la yeshiva. Malheureusement, après quelques années, il est devenu athée. Il est devenu athée. Et il a commencé à faire toutes les avérotes du monde. Alors, comment un Tana, qu'il était, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Tarfon, comme Rabbi Shimon ben Gamliel, comme Rabbi Shua ben Hanania, un grand Tana. Beaucoup de fois, la Gemara, on cite le nom de Elisha ben Abouya. Comment un Tana, comment il peut devenir rachat? Comment est-ce possible? C'est pas possible. En plus, vous savez que une fois, il y a eu 4 tzadikim qui sont montés au ciel. Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, et Ben Zoma, et Ben Azaï. Ils sont montés au ciel. Le fait qu'ils sont montés au ciel, ça veut dire qu'ils étaient des grands tzadikim. Ils sont rentrés au ciel corps et âme. Qu'est-ce qui s'est passé avec Elisha ben Abouya? Pourquoi il est devenu athée? Il paraît qu'il frappait les enfants qui étudiaient la Torah. Il les frappait avec des pierres. Il les frappait. Il les massacrait. Arrête d'étudier. Mais avec Abimir Baal HaNes, il étudiait la Torah. À une fois, Abimir Baal HaNes, il a dit, fais tes teshuva. Il a dit, non, je ne peux pas faire tes teshuva. Un jour, ils étaient en train de marcher. Le Shabbat. Elisha ben Abouya était sur son cheval. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il marche à pied. Parce qu'il n'a pas le droit de monter sur le cheval. À un moment donné, Elisha ben Abouya dit à Rabbi Meir Baal HaNes, Ad kan tchum Shabbat. Tu n'as pas le droit de marcher plus. Parce qu'on a le droit de marcher que 2 kilomètres le Shabbat. Mais en dehors de la ville. Mais on n'a pas le droit d'aller plus loin en dehors de la ville. On n'a pas le droit. Shabbat, on n'a pas le droit. Dans la ville, tu peux marcher autant que tu veux. Mais en dehors de la ville, pas plus de Alpaïm Amma. De 1 kilomètre, quelque chose comme ça, en dehors de la ville.
Alors Rabbi Meir Baal Nes, il dit à Elisha ben Abouya, je te comprends pas. Tu es en train de fauter, tu es sur le cheval le Shabbat, tu m'apprends la Torah, et tu as calculé jusqu'à où je peux marcher. Et tu ne veux même pas me faire fauter. Et tu me dis, Meir, arrête-toi ici, retourne chez toi. Alors ça veut dire que le fait déjà que tu te concernes comme moi, tu es concerné que moi je ne faute pas, c'est que tu as quelque chose dans la Torah. Alors fais teshuva. Hazor bar. Fais teshuva. Il dit non, je ne peux pas faire teshuva. Une fois j'ai entendu une voix qui venait du ciel, qui a dit, tout le monde peut faire teshuva, mais à part Elisha ben Abouya. Et si Elisha ben Abouya fait teshuva, on n'accepte pas sa teshuva. Alors je ne veux pas faire teshuva. Rabbi Meir Baal Nes lui a dit, quelle erreur! Fais teshuva! Le contraire. Le fait que tu aies eu le zéchout d'écouter la voix du ciel, c'est que du ciel, on t'aime. Parce que si on t'aimait pas, tu n'aurais pas écouté ça. Si moi j'aime pas quelqu'un, je vais lui dire, je vais lui donner un bon conseil. Non. Le fait déjà qu'on t'a dit que déjà, un rachat comme toi, il n'a pas le zéchout, le mérite d'écouter la voix du ciel. Et toi, tu l'as écouté. Puisque tu l'as écouté, c'est qu'on veut que tu fais tes chevaux. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Un juif n'a pas le droit d'être mityaesh, de se désespérer. Elisha ben Abouya était désespéré. Parce qu'il a entendu que une voix du ciel qui dit on n'accepte pas tes chevaux, et il s'est désespéré. Non! Un juif n'a pas le droit de se désespérer. Il y a toujours Hachem. Est-ce que vous savez que c'est écrit que HaKadosh Baruch Hu est novatran. J'ai vu une question ce matin que HaKadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas quelqu'un qui fait la faute, il le punit sur place. Mais il y a une autre Gemara qui dit que HaKadosh Baruch Hu, il punit pas sur place, il attend le rachat jusqu'à qu'il fait teshuva. Alors c'est une contradiction. Une fois, on nous dit HaKadosh Baruch Hu est novatran. Une fois, on nous dit que HaKadosh Baruch Hu, il attend longtemps. La réponse, c'est que HaKadosh Baruch Hu est novatran. HaKadosh Baruch Hu, il pardonne pas quelqu'un qui fait teshuva. Mais il peut lui donner ma'ari chapo. Il peut prendre un peu de temps pour ce qui fait teshuva. Par exemple, c'est quoi par exemple? J'emprunte de l'argent chez toi. Je t'en prie, Yoël, prête-moi 100 francs et demain je te les donne. Prête-moi 100 francs, 100 euros, demain je te les donne. Et le lendemain, je viens chez vous. Yoël, je t'en prie, si tu peux me donner encore un jour. Encore un jour. Ah non, mais tu devais me les rendre aujourd'hui. J'y ai pas. Ajoute-moi encore un délai d'un jour. Ah, maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire, si je lui dis non, il n'a pas. Alors, je vais lui dire d'accord. Le contraire, je vais être content que je vais te les donner toujours. Que je vais rendre ma dette. C'est comme ça avec Akash Baruch Hu. Si Akash Baruch Hu, on lui dit à Akash Baruch Hu, donne-nous encore un délai. Alors le fait que Hachem voit qu'on lui demande un délai, alors il dit d'accord, allez, j'attends. Allez. Mais Vatan, Akash Baruch Hu, l'homme est Vatan. Akash Baruch Hu, c'est comme Vatan. Mais Vatan, ça veut dire Akash Baruch Hu, il est give up. Akash Baruch Hu, il pardonne pas. L'homme est Vatan. Mais lorsque Hachem voit que Bémet, tu veux faire tes chouvas, alors il donne un délai.
un délai, encore un délai. Alors, à Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Akadosh Baruch Hu, parfois, il donne un délai d'une vie à quelqu'un. Il peut lui donner jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans à quelqu'un. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit, Sidi Frej Halimi, un grand sadique d'Algérie. Il dit, pourquoi la Torah, il dit, Ochiyah tochiyah? La Torah, il dit, il faut, lorsque tu vois quelqu'un qui faute, Ochiyah tochiyah et amitecha. 2 fois. Il faut lui faire des remontrances. Allez, il faut lui dire 2 fois. Allez, c'est ce que tu fais, haram. 2 fois, pas plus. Alors pourquoi 2 fois? Parce que parfois ça peut arriver que la première fois, on ne fait pas attention. Mais la deuxième fois, elle reste dans la tête. Il dit, si des fraîches halimi, parfois ça peut arriver que quelqu'un, avant qu'il meure, il va se rappeler de cette remontrance que quelqu'un lui a fait, et il va faire teshuva. Lorsqu'on dit à quelqu'un 2 fois, si tu dis à quelqu'un 3, 4 fois, c'est pas bien, parce que ça veut dire qu'il veut pas t'écouter. 1 fois, ça peut s'oublier. 2 fois, elle reste dans la tête. Elle est stockée dans la tête. Et ce monsieur-là peut se rappeler, avant de mourir, peut se rappeler de ça. Alors je pense que Elisha ben Abouya, parce que Hachamim me disent qu'avant qu'il est mort, il a pleuré. Ça veut dire qu'il a fait teshuva. Il a eu des larmes, les larmes qui sont tombées de ses yeux. Ça veut dire qu'il a fait teshuva. Alors, je me suis dit, d'après Sidi Fresh Halimi, je comprends. Comment il a fait teshuva? Il s'est rappelé ce que Rabbi Meir al-Nes lui a dit, Hazor Becha, fais teshuva. Il lui a dit, mais j'ai entendu du ciel qu'on m'a dit, même si tout le monde fait teshuva, on accepte, sauf la teshuva de Elisha ben Abouya. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Rabbi Meir al-Nes? Encore une fois, fais teshuva 2 fois. Donc ça veut dire, la deuxième fois, il est resté dans sa tête. Ah, maintenant, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui est arrivé à Elisha ben Abouya qui est devenu Racha? Un Tanna comme lui. Il était comme Rabbi Shimon bar Yochai. Il était le maître de Rabbi Meir al-Nes. Il était comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi? Il doit avoir quelque chose. C'est pas possible. Il doit avoir quelque chose qui est resté en lui, qui l'a rendu mjnoun. Il y a ceux qui disent parce qu'il a mangé du taref. Il y a ceux qui disent il lisait des livres pas bien. Il voyait des choses pas bien. Mais comment un homme comme Elisha ben Abouya, il a dû manger du taref, ou il avait des choses pas bien? Il y a une source, il y a quelque chose qu'on voit pas. Vous savez, l'Aïstar, le cancer, il vient pas d'un coup. Il y a une tache, quelque part dans le corps. Si on la soigne pas, cette tache-là, elle va se propager dans tout le corps, après c'est trop tard. On peut rien faire. Alors, quelle est la tâche? Parce que Elisha ben Abouya était, depuis qu'il a grandi, il était tzaddik, il était avec les Tanaïm. Qu'est-ce qui s'est passé? La source, elle vient de son père. Son père, il a dit à Hachamim, ah, puisque vous pouvez étudier la Torah dans le feu, et le feu ne vous brûle pas, ça veut dire que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être comme vous. Alors il a dit, mon fils, je vais le donner à la Torah qui devient comme vous. Ça veut dire que quelque part, Elisha ben Abouya, ce qui l'a intéressé dans la Torah, c'est le kavod. Vous savez, les rabbins, comme Baba Sali, Rabbi Haim Taib Lomet, tous les grands tzadikim, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Ehsera, Rabbi Shimon bar Yochai, tous ces tzadikim, on leur fait le kavod. Mais eux, ils sentent pas ce kavod. Parce que pour eux, tout le kavod qu'on leur fait,
c'est par rapport à la Torah, pas par rapport à eux. Si les gens, vous savez, une fois, je suis parti chez un rabbin, Alav Shalom, le Dayan de Marseille et le Dayan de Paris, le Gaon Rabbi Sim Bibo. Je dis, Rabbi Sim, je sais pas quoi faire. J'aime pas que les gens m'embrassent les mains. Et je sais pas quoi faire. Et alors, j'étais jeune, hein, j'avais à cette époque 50 ans. Et là, aujourd'hui, à cette époque, j'avais encore un peu la barbe un peu noire et blanche. Mais ça y est, je voulais pas, je sais pas, parfois j'étais pas à l'aise que les gens tiraient mes mains pour les embrasser. Ah, je lui dis, mais d'autre côté, il y a beaucoup des gens qui se vexent. Parce qu'ils veulent embrasser les mains, j'en ai mes mains, ils se vexent. Il y a des gens qui se vexent pas. Mais avec le corona, personne se vexe, parce que on fait attention. Mais avant, il n'y avait pas le corona, alors que les gens se vexaient. Vous savez qui s'il me répond? Il dit, Rabbi David, tu crois qu'il t'embrasse tes mains? Lorsqu'il veut t'embrasser tes mains, il pense à ton grand-père, c'est pas toi, ils embrassent les mains. Mais toi, Rabbi David, tu es rien du tout. Ils veulent ton grand-père, pas toi. Et ça m'a calmé. Vous avez compris? Ça m'a calmé. Je dis, oh, mettons, Rabbi David, ils embrassent ses mains, eux aussi qui se disent, ils embrassent pas mes mains, ils embrassent les mains de la Torah, pas moi. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. C'est ça qui a empêché Elisha ben Avouya de faire Teshuvah. Ce qui a empêché Elisha ben Avouya de faire Teshuvah, c'est que toute sa Torah qu'il a étudiée, il l'a étudiée par rapport au kavod. Parce que son père, il a dit, ah, s'il va étudier la Torah, les gens veulent faire le kavod comme qu'il te faut le kavod à vous. Donc, toute la source de Elisha ben Avouya, c'était le kavod. Il a fallu que Rabbi Meir Baal HaNes alav shalom, il lui dit, Hazor Bach, fais Teshuvah. Et c'est quoi Teshuvah? Teshuvah, ça veut dire bitul. Annule-toi. Annule-toi, c'est ça la Teshuvah. Je m'annule. C'est quoi je m'annule? Je m'annule du kavod. Je veux pas de kavod. Hazor Bach. Et c'est quoi Bach? Betraf. Betraf, c'est 22. Les 22 lettres de la Torah. Hazor Bach. Tahzor bitchuvah. Sur le kavod que tu sentais par rapport à la Torah. Et c'est ça qui t'a rendu ce que tu es aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Vous savez que à Shemishmor, on dit Adonai Malach Yerot Lavesh. Ça veut dire que la Gahava, c'est un vêtement. La Gahava, c'est un vêtement. Une fois, Ibn Ezra, il était très pauvre. Il avait faim. Il est parti dans une maison où il y avait une Brit Mila. Il était mal habillé. Alors, ils l'ont mis avec les pauvres. Il était mal habillé parce qu'il avait pas de vêtements. Ils l'ont mis avec les pauvres. Il y a un monsieur qui passe, il le reconnaît. Il va chez le propriétaire, il lui dit, ouh là là, c'est Ibn Ezra, c'est le grand Gaon, c'est un grand tzaddik. Il est où? Il est avec les pauvres. Alors ils l'ont pris de chez les pauvres, mais il était mal habillé. Alors ils lui ont donné des vêtements propres. Alors maintenant, pendant la Saouda, il lui a apporté pour se laver les mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son vêtement sous ses mains. Il a mis le vêtement qui couvre ses mains. Ça veut dire, voilà, jetez les mains sur mes vêtements. Alors là-bas, il lui dit, mais attends, mais je vais salir ton vêtement. Alors il lui a dit, mais vous faites caveau de vêtements. Alors faites Nitila aux vêtements. Tout à l'heure, personne ne voulait me parler. Et soudain maintenant, parce que maintenant, vous m'avez donné un vêtement propre, ah, ça y est, je suis devenu sélectionné le vêtement. Vous savez que la gava, c'est un vêtement. On dit, Hachem, il s'habille avec la gava. Hachem, il est gava.
Hachem, Ve'oshe ve'aka. Qu'est-ce qu'on dit dans Vaïbarich David? Vaïbarich David, Vaïbarich David, Baruch Hachem, on dit Lecha Adonai Hagidola Ve'Hagibora Ve'Tiferet Ve'Nisa Ve'Hod. Akash Baruch Hu, c'est lui le kavod. Akash Baruch Hu, c'est le patron. Mais qu'est-ce qu'on est nous? Rien du tout. La Gemara dit que celui qui est orgueilleux, il prend la place du bon Dieu. Il prend la place du bon Dieu. Akash Baruch Hu, c'est le Baal Habayit. Akash Baruch Hu, c'est le propriétaire. Qu'est-ce qu'on a? On est venu avec rien, on repart avec rien. C'est Hachem le Baal Habayit. Et c'est la raison pourquoi combien il faut faire beaucoup attention au kavod et à l'orgueil. Beaucoup des fois, il y a des communautés entières qui se détruisent à cause de l'orgueil de quelqu'un. Le kavod de quelqu'un, parce que le kavod, ça y est, il devient comme un fou. On dit que la gava et la jalousie et le kavod, il y a beaucoup de gens qui perdent leur tête parce qu'on leur a fait le kavod. La gava, c'est la folie, la gava. Toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui, comme la guerre, mettons, en Russie, entre Poutine et... C'est quelque chose d'orgueil, mais Poutine ne peut plus retourner en arrière. Alors, mettons, malheureusement, c'est l'orgueil. Regardez Saddam Hussein, où l'orgueil l'a emmené. Et Kadhafi, où l'orgueil l'a emmené. Et chez nous, les Juifs, combien des grands rabbins, ils ont tout perdu à cause de l'orgueil. Et combien des rois on avait à cause de l'orgueil. Ils ont tout lâché. L'orgueil, c'est pas l'orgueil, c'est une qualité, une mauvaise qualité qu'on peut trouver chez les juifs, chez les non-juifs, chez tout le monde. Et c'est une qualité qu'il faut s'éloigner d'elle. Chercher le kavod. Elisha ben Abouya, il lui est resté dans la tête la phrase de son père. Étudier la Torah pour avoir du kavod. Donc, il a réussi dans la Torah, alors il est devenu orgueilleux. L'orgueil l'a emmené à manger du taref. L'orgueil l'a emmené à tomber, jusqu'à qu'il est tombé complètement. Il a fallu Rabbi Meir Baal Nes un jour, il lui dit, il a eu le courage de lui dire 2 fois, Hazor, fais tchouva. Fais tchouva. Annule le kavod, annule l'orgueil. Parce que toute la Torah, elle est basée sur l'orgueil. Tout ce que tu es, il est basé sur le kavod de l'orgueil. Annule, fais tchouva. Et tu vas te nettoyer. Alors lui, il dit au départ, mais je suis démoralisé, désespéré, j'ai entendu. Alors tu lui as dit, le contraire, le fait que tu as entendu, c'est qu'on veut de toi. Parce que si on veut par exemple, il y a une voiture qu'elle passe. Et toi, tu traverses. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle klaxonne. Pour t'avertir. Alors aussi, tu as entendu une voix du ciel pour t'avertir. Mais toi, tu as compris le contraire. Mais c'est pas vrai. On t'avertit. Le mois des Loul. Ani lidodi bidodili. Je suis pour Hachem et Hachem est pour moi. Mais pour être pour Hachem, il faut que je m'annule pour être devant lui. Si je m'annule pas, jamais il sera pour moi. Parce que je veux prendre sa place. Je suis en train de prendre sa place. Donc ma place, il n'est pas là. Tout d'abord, annule-toi. Hazor. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Et je termine avec une belle phrase. Lorsque mon cher Rabbeinu, il est descendu à Kippour, avec l'étape de la loi, il est descendu après 40 jours. Parce qu'il est monté à Rosh Chodesh
Elul. Et il est descendu à Kippour, c'est 40 jours. Et il est descendu avec l'étape de la loi. Pourquoi l'étape de la loi? Moshe Rabbeinu leur dit, Hachem aujourd'hui vous a pardonné. Et maintenant il vous donne l'étape de la loi. Parce que j'avais une question. Pourquoi il n'est pas descendu après 30 jours? Pourquoi le calcul était qu'il descend à Kippour? C'est parce que parce qu'à Kippour, c'est le jour du grand pardon. À Kippour, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne toutes les fautes que tu fais, et chaque année, il te redonne l'étape de la loi. T'as compris? Parce que, alors vous savez que, ça c'est le hidouche du siècle, que j'ai eu aujourd'hui. Parce que les premières étapes de la loi, Moshe Rabbeinu les a cassées. Et il a mis au Beth Amikdash, il y avait 2 Aaron. Il y avait 2 arches. L'arche où il y avait l'étape de la loi cassée, et l'autre arche où il y avait l'étape de la loi intacte. Ah, maintenant la question se pose, pourquoi ceux-là qui sont cassés, pourquoi il les a gardés? Qu'on les met dans la Gnisa. Un Sefer Torah qui n'est pas soul, un Sefer Torah qui est déchiré, on l'enterre. Alors, ces étapes de la loi, pourquoi on les a gardées au Beth Amikdash, dans l'arche? L'étape de la loi cassée, ça représente quelqu'un qui l'est cassé, quelqu'un qui a fait des fautes, et parce que chaque juif, il a 613 mitzvot, l'équivalent des 613 membres Even. Lorsqu'il transgresse les 613 membres Even, comme s'il a cassé l'étape de la loi qui représente les 613 membres Even. Cassé. Mais lorsque tu fais tes chouvas, tu les recolles. Tu les recolles. Tout est recollé. Il n'y a plus de cassé. L'étape de la loi cassée, il représente l'homme cassé. L'homme qui a tout transgressé. Et à côté, il y a l'étape de la loi parfait. Voilà. Du cassé, tu deviens parfait. Et Moshe Rabbeinu, il est descendu à Kippour pour nous dire que lorsqu'on fait une teshuva pendant le mois d'Elul, le Shra Kippour, on devient l'étape de la loi parfait et on peut avoir le zérout de recevoir encore la Torah. Donc finalement, Moshe Rabbeinu a apporté 2 cadeaux à Yom Kippour. Il a apporté le cadeau, le pardon, que le bon Dieu a pardonné l'Israël. Deuxième cadeau, il leur a dit, maintenant vous êtes parfaits. L'étape de la loi, vous avez un corps parfait. C'est ça la tchouva. La tchouva, elle rend la personne un homme parfait. C'est beau, hein? Que le bon Dieu protège, vous donne et Bisrot Rabbi Himpido soit avec toi. Amen.